Je vais présenter un logiciel en ligne qui s'appelle GTE, Gravitation Tonal Explorer, et qui a l'objectif de déterminer les liens entre une suite d'accords et les gammes qu'on peut utiliser. Mis à part l'objectif du logiciel, on se pose deux questions. La première question, c'est pourquoi on fait ça. La deuxième question, c'est comment on peut le faire et sur la base de quel principe ou de quelle théorie. Déjà, pourquoi on le fait? Dans le jazz, la raison est plutôt évidente. On se retrouve avec une grille d'accords sur laquelle il faut improviser avec des gammes. Les logiciels analysent alors la séquence d'accords et ils proposent le gamme à utiliser. Mais en ligne générale, trouver les liens entre une suite d'accords et les gammes liées devient intéressant dans un contexte de composition, surtout quand on est face à des séquences d'accords inusuelles. Dans ce cas, associer des gammes aux accords peut devenir complexe. Les logiciels, alors, fournit un aide et un support à la composition et il fournit des résultats difficilement imaginables autrement. L'autre question, c'était comment on le fait. Les logiciels exploitent le résultat d'une théorie que j'ai conçue en 2014, la théorie de la gravitation tonale. Cette théorie relève de la théorie des ensembles. Elle traite donc les accords et les gammes comme ensemble de notes. Elle hérite de cette théorie la notion de classe de hauteur et l'enharmonie. Mais à la différence de cette théorie, on garde ici une séparation entre l'univers de l'harmonie et des accords et celui de la mélodie et des gammes sous-jacentes. Et l'objectif premier est d'établir le lien entre ces deux univers. Comment elle fonctionne la théorie? La théorie se base sur un principe fondamental qui dit qu'au niveau de l'harmonie, on ne peut pas superposer un son particulier. La seule règle harmonique de la théorie est une règle d'exclusion. Dans l'œuvre musicale, on ne peut pas superposer trois notes contiguës de la gamme chromatique. Par exemple, on ne peut pas superposer Do, Do dièse, Ré, ou bien Mi, Fa, Fa dièse. La superposition de ces trois notes est appelée par la théorie une condensation. Trois notes se condensent dans l'intervalle d'un ton. Du coup, condensation tonale. Tonale dans le sens du ton, pas dans le sens de la tonalité. Au niveau harmonique, on a donc une seule règle. Dans l'univers musical, on ne peut pas superposer la condensation tonale. Au niveau de la mélodie, ce principe d'exclusion est appliqué aux gammes, et c'est là pour deux raisons principales. Si on exclut des gammes la condensation tonale, on se retrouve avec un corpus de gammes défini de façon précise. On obtient donc mathématiquement 57 gammes, qu'on peut classer par type de gamme. Gamme diatonique, gamme mineure mélodique, gamme majeure harmonique, gamme mineure harmonique, gamme par ton, gamme ton demi-ton, gamme demi-ton, tierce mineure. Avec toutes les transpositions, cela fait effectivement 57 gammes. L'autre raison est que du moment où on exclut la condensation tonale de l'univers des gammes, le lien entre les accords et les gammes est un simple lien d'inclusion. Par exemple, l'accord de Do majeur est un sous-ensemble de la gamme de Do majeur. Donc le lien entre l'accord de Do et la gamme de Do est un simple lien d'inclusion. On établit de cette manière les liens entre n'importe quel accord et toutes les gammes qu'on peut utiliser sur cet accord. GTE est un logiciel en ligne. Vous pouvez y accéder sans authentification par l'adresse gravitation-tonale.fr. Le premier objectif du logiciel est celui d'identifier les gammes associées à chaque accord. Environ 600 accords sont répertoriés dans la base de données. Par exemple, si on sélectionne l'accord de Do majeur, le logiciel identifie 12 gammes. Pour n'importe quel accord majeur ou mineur, on aura d'ailleurs toujours 12 gammes associées. Pour l'accord de Do majeur, on aura bien évidemment la gamme de Do majeur. Pour l'harmonie classique, l'accord de Do est alors construit sur la tonique de cette gamme. Mais on y retrouve aussi la gamme de Fa majeur. Dans ce cas, l'accord de Do est alors la corde dominante. Puis on y retrouve la gamme de Sol majeur. L'accord de Do est alors construit sur le quatrième degré de cette gamme. Le lien entre un accord et une gamme n'est pas toujours lié à une notion de tonalité. Cela est le cas par exemple des gammes symétriques. Par exemple, on peut associer à l'accord de Do majeur une gamme hexatonique, demi-ton tierce mineure,
ou bien une gamme diminuée, gamme ton, demi-ton. Si on passe à un accord constitué par 4 notes, le nombre de gammes qu'on pourra associer diminue. Pour n'importe quel accord de septième majeur ou mineur par exemple, on trouvera 7 gammes. C'est le cas du Do7. Il est lié à la gamme de Fa majeur, car le Do7 est un accord dominante qui évolue vers le Fa. Dans ce cas, une tonalité majeure. Mais on a aussi la gamme de Fa mineur mélodique ou la gamme de Fa mineur harmonique, donc tonalité mineure. Puis d'autres gammes comme par exemple la gamme de Do dièse diminué, une gamme ton demi-ton, et encore une gamme de Sol dièse majeur harmonique, avec une interprétation tonale difficile à imaginer. On peut passer à des accords plus complexes, comme par exemple un accord de septième avec la onzième, et le nombre de gammes diminue encore une fois. On aura dans ce cas 4 gammes associées. Analyser une suite d'accords veut donc dire analyser une suite d'ensemble de gammes. Chaque accord sera lié à plusieurs gammes, et la séquence de plusieurs accords implique l'analyse de toutes les possibles combinaisons des gammes appliquées. Dans la théorie, un accord majeur ou mineur, par exemple, est relié à 12 gammes. Donc si on prend une suite de 16 accords, on aura à analyser un nombre de combinaisons de gammes assez impressionnant, environ 200 millions de milliards de combinaisons de gammes. La théorie introduit alors une notion très utile afin de simplifier ce calcul, la notion de la gravitation tonale. Une gravitation tonale peut être un accord ou plusieurs accords. Il s'agit donc de grouper plusieurs accords si possible pour qu'ils puissent être analysés en même temps. L'analyse d'un groupe d'accords donne comme résultat une ou plusieurs gammes, mais la condition pour que les accords puissent se relier entre eux et donc créer un groupe est que l'ensemble de toutes les notes des accords ne contiennent pas la condensation tonale. On revient donc au principe de base de la théorie. Dans ce cas, on dira que la condensation tonale est interdite au sein d'une gravitation tonale, constituée par un ou plusieurs accords. Certains accords ont la vocation à être groupés sous la même gravitation tonale. D'autres accords ne peuvent pas être groupés, car l'ensemble des notes contiennent une condensation tonale. GTE est capable d'analyser plusieurs accords en même temps. Par exemple, on analyse le Ré mineur 7 et le Sol 7. Les résultats obtenus sont cohérents avec une analyse classique. On y retrouve la gamme de Do majeur, et donc une tonalité majeure, où les deux accords évoluent vers la tonique Do. On y retrouve aussi une gamme de Do mineur mélodique. Dans ce cas, les accords de sous-dominante et dominante évoluent vers une tonalité mineure. Certaines analyses conduisent à des résultats moins évidents au niveau de l'harmonie classique. Par exemple, on analyse l'accord de Fa majeur et l'accord de Fa mineur. On obtient deux gammes symétriques, une gamme ton demi-ton et une gamme hexatonique, demi-ton tierce mineure. Mais on obtient aussi deux gammes diatoniques à une altération, la gamme de La mineur harmonique et la gamme de Do dièse majeur harmonique. Dans certains cas, l'analyse de plusieurs accords ne fournit pas de résultats. Par exemple, on analyse la séquence Ré mineur 7, Sol 7, Do mineur 7, Fa 7. Pour cette séquence d'accords, il n'y a pas de gamme associée. Les quatre accords ne peuvent pas constituer une gravitation tonale. On est dans ce cas dans une problématique de segmentation. Les quatre accords doivent être séparés en plusieurs groupes, chacun capable de produire une gravitation tonale. La problématique de l'analyse d'une séquence d'accords est alors avant tout une problématique de segmentation. Il s'agit en fait de grouper les accords en gravitation tonale, puis calculer les gammes pour chacune des gravitations tonales, et puis encore analyser toutes les possibles combinaisons des gammes. La logique de segmentation utilisée a des conséquences en termes de combinaisons de gammes à analyser. Dans ce premier cas, chaque accord constitue une gravitation tonale. Cela est appelé par la théorie une segmentation atomique. On aura analysé environ 7000 combinaisons de gammes. Dans ce deuxième cas, les accords sont les mêmes, mais la segmentation crée deux groupes d'accords distincts. On aura analysé seulement 9 combinaisons de gammes.
L'analyse de toutes les segmentations possibles s'est faite via un algorithme qui démarre par une segmentation atomique. Chaque accord produit une gravitation tonale. Il s'agit de la première ligne de gravitation. Une deuxième ligne de gravitation nous permet, si possible, de grouper les gravitations tonales adjacentes. Parfois, le groupement est possible. Dans d'autres cas, cela n'est pas possible à cause des condensations tonales. À la fin de l'analyse et dans les cas où on ne peut plus grouper les gravitations tonales adjacentes, on peut tracer tous les parcours possibles entre une gravitation tonale et l'autre. GTE met à disposition un outil de segmentation. Il s'agit d'analyser une séquence d'accords et d'établir tous les possibles groupements entre les accords adjacents. Prenons la séquence Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7, Do dièse, La dièse mineur, Ré dièse mineur, Sol dièse 7. Visiblement, il s'agit d'une séquence qui présente une modulation ascendante d'un demi-ton. Les accords Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7 se répètent à l'identique, mais un demi-ton au-dessus. On s'attend évidemment que la segmentation sépare les deux groupes d'accords. Une analyse graphique nous montre déjà toutes les possibles gravitations tonales. On remarque que les accords Do, La mineur, Ré mineur, Sol 7 sont bien groupés dans une seule gravitation tonale. De la même façon, on y retrouve la gravitation tonale Do dièse, La dièse mineur, Ré dièse mineur et Sol dièse 7. On peut donc enchaîner ces deux gravitations tonales. Celui-là est un enchaînement possible, mais bien évidemment, d'autres enchaînements sont envisageables. Par exemple, on peut démarrer par la gravitation tonale Do, La mineur, Ré mineur, puis passer à la gravitation Sol 7, Do dièse, La dièse mineur, et enfin conclure avec la gravitation Ré dièse mineur, Sol dièse 7. Pour calculer tous les possibles parcours entre une gravitation tonale et l'autre, un outil est mis à disposition par les logiciels. En cliquant sur le bouton Segmenter, on voit apparaître la liste de toutes les possibles segmentations. À partir de la segmentation atomique, première ligne de gravitation, jusqu'à la segmentation qui regroupe les accords au maximum. Ici, on est dans la quatrième ligne de gravitation. Dans la liste, on y retrouve par exemple la segmentation qu'on a vue précédemment. Une remarque importante s'impose ici. Si on regarde la première segmentation, le passage entre une gravitation tonale apparaît plutôt brusque. Cela est prévisible, car comme on le verra par la suite, la première segmentation est associée à une seule gamme, la gamme de Do majeur. De la même façon, la deuxième segmentation est associée à une seule gamme, la gamme de Do dièse majeur. La similitude entre ces deux gammes est donc faible. Si on regarde cette possible segmentation, le passage d'une gravitation tonale à l'autre est beaucoup moins brusque, avec un possible score de 7, puis un score de 5 entre les deux dernières gravitations tonales. Par la suite, on analysera les gammes concernées, mais cela ne veut pas dire que ce résultat est le meilleur. Disons qu'un aspect expérimental est nécessaire afin de tester tous ces liens accords-gammes. L'analyse de toutes les possibles combinaisons de gammes nécessite d'un algorithme capable déjà de comparer deux gammes. La comparaison entre deux gammes doit donner lieu à un score de similitude. Ici, par exemple, on considère une première gamme, la gamme de Do majeur, puis une deuxième gamme, la gamme de La mineur harmonique. Un calcul est fait et il nous conduit à un score de 10 entre les deux gammes. Ce score est obtenu de la manière suivante. On considère toutes les notes de la gamme chromatique et si la note est présente dans les deux gammes, on aura un score de 1. Si la note est absente dans les deux gammes, on aura un score de 1. Mais si la note est présente dans une gamme et pas dans l'autre, on aura un score de 0. La somme de tous les scores note par note nous donne le score de similitude entre les deux gammes. Prenons maintenant l'exemple précédent. Les quatre accords Mi mineur, La 7, Ré mineur et Sol 7 s'enchaînent. On sépare les quatre accords en deux gravitations tonales. Une première gravitation tonale est associée aux gammes suivantes.
Puis l'autre gravitation tonale est aussi reliée à 3 gammes. On a donc 3 puissance 2 combinaisons, donc 9 possibles combinaisons de gammes. On voit ici toutes les possibles combinaisons entre les gammes associées aux 2 gravitations tonales. On peut donc calculer les scores pour chaque couple de gammes, puis on peut finalement trier par score décroissant. Le score le plus fort est lié à l'utilisation de la gamme de Ré mineur mélodique qui peut s'utiliser dans les 2 gravitations tonales. Cela était d'ailleurs prévisible, car l'ensemble de toutes les notes des 4 accords ne contient pas de condensation tonale. Les 4 accords peuvent donc se grouper en une seule gravitation tonale. Avec un score un peu inférieur, on y trouve 2 combinaisons de gammes avec une similitude de 10. Avec un score de 8, on y trouve encore 3 combinaisons de gammes. Par exemple, la gamme de Ré majeur pour les accords Mi mineur La7 et la gamme de Do majeur pour les accords Ré mineur Sol7. Cela correspond à une modulation, car dans les 2 cas, une séquence deuxième-cinquième évolue vers la gamme diatonique. D'autres combinaisons de gammes apparaissent moins intéressantes. Avec un score de 6, le passage entre une gamme et l'autre apparaît moins doux. Et au niveau de la perception, la transition devient plutôt brusque. Bien sûr, toutes sortes de combinaisons de gammes peuvent être testées, et cela parfois peut donner des résultats intéressants, même avec des scores moins forts. Un aspect expérimental est forcément implicite dans cette démarche, surtout sur des séquences d'accords plutôt inusuelles et qui s'éloignent de l'univers tonal. Suite à une segmentation, GTE propose un outil d'analyse des gammes associées. Si on prend l'exemple précédent, on peut calculer les gammes associées à la première segmentation. En cliquant sur le bouton Objectif 4, les résultats sont affichés. On remarque dans ce cas une seule possible solution. La gamme associée à la gravitation tonale Do, La mineur, Ré mineur, Sol7 est la gamme de Do majeur. De la même façon, une seule gamme est possible pour la deuxième gravitation tonale. Il s'agit de la gamme de Do dièse majeur. L'analyse des résultats peut démarrer à partir de n'importe quelle segmentation. Si on revient à notre représentation graphique, on peut imaginer de démarrer par la gravitation tonale Do, La mineur, Ré mineur, Sol7, puis se déplacer vers Do dièse, La dièse mineur, puis enfin évoluer vers Ré dièse mineur, Sol dièse 7. Cela correspond à cette troisième segmentation. Si on calcule les gammes associées, on aura 21 résultats possibles. Les résultats qui paraissent les plus intéressants se trouvent en haut du tableau. Dans ces cas, la moyenne de similitude est la plus importante. Le premier et le deuxième résultat, par exemple, montrent une moyenne de similitude de 7, avec un écart de 1,4. Pour la première ligne, on aura une gamme de Do majeur dans les premiers 4 accords, puis une gamme de Fa mineur harmonique pour les accords Do dièse et La dièse mineur, et enfin une gamme de Do dièse mineur mélodique pour les accords Ré dièse mineur et Sol dièse 7. Dans la deuxième ligne, la seule différence se trouve au niveau de la dernière gamme, qui est une gamme de Do dièse majeur. D'autres résultats présentent la même moyenne de similitude, mais avec un écart plus important. Ici, par exemple, la moyenne est 7, mais avec un écart de 7,1. Si on revient à notre représentation graphique, on peut analyser les gravitations tonales suivantes. On démarre par Do, La mineur, Ré mineur, puis on passe par le Sol 7, Do dièse, La dièse mineur, puis encore on termine par Ré dièse mineur, Sol dièse 7. Cela correspond à la 5e ligne dans le tableau des segmentations. On aura 6 possibles combinaisons de gammes. Et on remarque ici que la moyenne et l'écart sont toujours les mêmes. N'importe quelle solution est équivalente au niveau du score de similitude. Par exemple, on démarre par une gamme de Do majeur, puis on passe à une gamme diminuée en Ré, et enfin, on utilise la gamme de Do dièse mineur mélodique. GTE met à disposition un outil pour la composition automatique. Le but de cela n'est pas vraiment de produire de la musique avec de la valeur, mais essentiellement le fait de tester les gammes. En cliquant sur le bouton Composer, on retrouve une interface qui permet de produire des fichiers MIDI pour la basse, les accords et une piste de mélodie.
Une grille rythmique peut être saisie pour la basse et la mélodie. On prend une grille pour la mélodie, puis une grille pour la basse, puis on calcule les fichiers MIDI et on peut glisser les fichiers MIDI vers un logiciel d'editing audio. Et puis enfin, écoutez les résultats.